c'est autre chose. Mais du coup, au niveau de la communauté malienne, nous avons vraiment beaucoup de problèmes, comme vous pouvez le constater dans tous les départements. Pour vous donner une ordre d'idée par rapport au VIH du sida, 98% des femmes contaminées sur notre département, ce sont des femmes africaines. Polygames. Non. Non, mais nous, on avait... Voilà, on ne peut pas stigmatiser. Non, je n'ai pas stigmatisé. Mais les femmes mariées en général. Et puis on a beaucoup de femmes en situation de monoparentalité aussi. Beaucoup de femmes. Nous avons beaucoup de pères aussi, des mamans qui ont des petites retraites aussi. Et pourtant, ce sont des braves personnes qui ont tout investi en Afrique, etc. Ça sont des questions qui nous touchent. Nous avons beaucoup, le monsieur il a parlé de la valorisation de la diaspora. Ça c'est très important. Nous avons des enfants qui investissent, qui prennent de la place. Moi, c'est la place des Maliens dans la configuration de la France, mais des postes d'élite. C'est important, et des postes non d'élite aussi. Nous avons formé beaucoup de femmes comme médiatrices, comme femmes relais, des femmes qui ont des diplômes EDISP, aujourd'hui éducateurs spécialisés, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et au niveau de la diaspora, une dernière question au niveau de la diaspora. Quelles sont les actions que vous mettez en place au niveau du Mali pour profiter de l'espérance de toutes ces femmes-là une fois qu'elles sont en vacances au Mali? Par exemple, moi, si je pars pour 1 mois, je m'ennuie, 2 mois, je m'ennuie. Et toutes ces femmes, vous leur demandez, elles ont tous une espérance, ne serait-ce que pour faire le ménage à la maison. Et vous voyez, donc, est-ce qu'il y aura un espace de la diaspora pour profiter de l'espérance d'une façon bénévole, pour valoriser nos femmes, nos hommes et nos enfants, pour faire quelque chose au niveau du Mali? D'accord. Voilà. D'accord, je pense que c'est bon, vous pouvez continuer les voilà. Moi, merci beaucoup, Madame la directrice. Merci Moussa, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. On sait qu'Ivry, d'habitude, on dit Montreuil, c'est le Mali, mais je pense qu'on oublie souvent Ivry, qui est aussi le Mali, ne serait-ce qu'en jumelage avec la ville de Caille. C'est très... Moi-même, je suis caïsien, donc je vous remercie. Oui, il y a eu consensus ce jour-là, et c'est ce jour-là que les présidentes, vice-présidentes et les membres du bureau ont été visités. Moi, je n'étais pas là ce jour-là. J'avais eu un souci et les autres étaient là, donc les autres peuvent... D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais dire, vous avez mis le bureau en place. Moi, nous, on va avoir la liste de ce bureau-là, la liste de ce bureau, et ensuite, l'Assemblée générale que Dalla vient d'évoquer, si un PV existe, nous voulons avoir ça pour notre couverture aussi. Voilà. Madame, c'est vous. Non, ça ressemble un tout petit peu. Je voulais savoir, est-ce que les gens ont une carte adhérente déjà? Le Haut Conseil. Du Haut Conseil. Oui, normalement, tout le monde. Tout le monde. Ouais, voilà. Logiquement, l'élection de bonne main, tu ne peux pas voter sans la carte des membres. Maintenant, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui n'en ont pas. On en a toujours, on a toujours. De toute manière, tu ne peux pas être membre du bureau de la coordination, étant donné que le bureau de la coordination est émanant du Haut Conseil des Maliens de France. Il est quand même normal d'avoir la carte des membres. Donc voilà, il faut quand même passer ce message aux nouvelles arrivées, quoi. Alors, madame, c'est comme ça la carte. Mais vu que dans la feuille de route, l'accent est beaucoup mis sur le consensus. Donc, voilà la carte. 5 €. Ouais, c'est 5 €. Arna Au Kamara. niveau de la trésorerie. Arna Kamara. Il y a l'insigne là aussi, il y a en voiture. Ouais, ça aussi, c'est 5 €. mais étant donné que dans la feuille de route, l'accent est beaucoup mis sur le consensus, plus que toute autre chose. Apparemment, selon l'explication que j'ai compris de Malado, il y a eu pas mal d'allers-retours pour que Congo et elle soient déjà mises, soient déjà d'accord pour que l'une cède sa place à l'autre. Vu qu'il y a eu tout ce consensus-là, je pense qu'on peut parler d'une première conformité par rapport à la feuille de route. Moi, c'est le constat que je fais partant de ce que je viens d'entendre. Il y avait 3 candidats. Ah, d'accord. Il y avait 3 candidats. Donc, pour arriver à une présidence, il a fallu avoir un consensus. Il y avait 3 candidatures. Parce que ce jour-là, Fatou Bouné même, elle était là.
on a dit, étant donné que vraiment on tarde à mettre les choses en place, celles qui veulent se présenter à la présidence, qu'elles se déterminent dès maintenant. Bon, la première qui a levé la main, c'est notre sœur Pena Diabouraga. Bon, comme elle a dit qu'elle est candidate, moi aussi, Malado, elle a dit qu'elle est candidate. Moi, j'ai suivi Malado. Donc, il y avait 3 candidates pour la présidence. Le jour même quand on devait se revoir, ces jours-là, Pena Diabouraga nous a dit, elle se retire. Aucun problème. Donc, le 4, je crois que c'était le 4. Donc, Malado et moi, et les femmes qui étaient ce jour-là, on a demandé qui va être encore candidate. Toutes les femmes qui étaient là, elles disent non. Donc, il nous restait que Malado et moi. J'ai dit pourquoi je vais être candidate. Malado, elle a dit pourquoi elle veut être candidate. J'ai dit il n'y a pas de problème. Tu seras la présidente. On dit qui va être vice-présidente. J'ai dit donc, je serai la vice-présidente. Les autres étaient là. Donc, vraiment, on n'a pas fait quelque chose de magouille, de bouche. Non. Les femmes qui étaient présentes, elles étaient là, derrière Fatimata. D'autres ne sont pas là aujourd'hui. Même Fatou Bouné, on l'a appelée. On croyait qu'elle serait là. Comme elle est déjà secrétaire à la jeunesse au conseil, on a dit on la mettrait titulaire. On ne l'a pas enlevée, elle est là, tout est là avec la secrétaire. Donc vraiment, on a mis l'accent sur le consensus. Parce que nous les femmes, on est tellement compliqués, s'il faut encore aller faire les listes, les ceci, les cela, alors que l'essentiel c'est de se retrouver, de travailler ensemble. Si tu es présidentielle, tu n'as personne derrière toi, et ta présidentielle, il faut regrouper les femmes. Le but c'est ça. Donc, Malade et moi, nous avons compris ce système-là. On a dit, nous les baraqués, on t'aura du fort, nous les t'aura du fort. Donc, tout le monde peut venir. La porte, elle est ouverte. Merci. Dans l'Assemblée, c'était le 4 mai. On a fait deux réunions pour pouvoir parler entre les deux et faire en plus le statut règlement. Fatou Bouné s'est dit qu'elle est partante avec nous. Mais ce jour-là, elle a éteint son téléphone. Et quand je lui ai eu au téléphone, elle m'a dit oui, mon téléphone était perdu et je n'ai pas pu vous appeler. J'ai dit d'accord. Il y a eu une autre réunion qu'on lui a appelée. Elle n'est pas venue. Elle a éteint encore son téléphone qu'elle avait toujours le problème. Donc on ne pouvait pas attendre. Grâce à, je peux te couper 2 secondes. Oui. Je ne comprends pas parce que toujours la même personne, son nom revient. Qu'est-ce qui se passe peut-être comme nous on a pris le train en marche? Est-ce que, je ne sais pas, parce que toujours, toi tu parles de Fatou Bouné, elle parle de Fatou elle, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose je vais t'expliquer. On n'a pas compris parce que moi je ne comprends pas là. Il n'y a pas eu de problème. Sauf qu'à un moment, Malado n'était pas disponible. Donc on a donné la tâche à Fatou Bouné de faire le nécessaire. À chaque réunion, personne ne venait. Donc maintenant, on ne peut pas parler sans Fatou Bouné, raison pour laquelle. Ah d'accord. Voilà. Oui, pour justement la compléter, effectivement, le séminaire de la Bourse du travail de Selni, il y avait une commission qui était en place. Cette commission, dont il y avait Fatoumata Bouné et Yara. Ils étaient tous les deux. Non, Aminata, non. Aminata, c'est la 2e génération. C'est une femme leader de la communauté, mais elle n'était pas impliquée dans la commission. Les membres de la commission, il y avait Congo, Malado, Yara. Bon, après cette rencontre à la Bourse du travail de Cerné, je pense qu'il s'est passé des choses que nous-mêmes, on n'a pas compris. Parce que nous, on nous dit qu'ils ont une liste des associations féminines à leur niveau, en ce qui concerne Yara. Mais ils n'ont pas été associés
à toutes les démarches, à la mise en place du bureau, ils n'ont pas été associés. Voilà un peu leur frustration. Leur frustration. Entre parenthèses, quand on a fait la dernière réunion à République, Fatma Tabouna a dit qu'il fallait qu'on amène la liste des associations. Qu'elle en avait combien? J'ai dit, bon, tu donnes la liste, 20, tu donnes la liste, tout le monde va amener leur liste. Et depuis, on n'a rien reçu de sa part. Donc, on a continué les réunions et puis chaque personne a ramené leur liste, on l'a téléphoné et elle n'a jamais fait signe. D'accord. Ce que moi je voudrais aujourd'hui, c'est que vous nous mettiez à disposition les 3 éléments que je vais demander, notamment la liste des membres du bureau, la liste des associations membres de la coordination et le PV de l'Assemblée générale. Ça, il faut absolument connaître ça. De l'AG qui a mis en place le bureau. Voilà, de l'AG qui a mis en place ce bureau-là. Parce que d'après la feuille de route, il faut y nager pour, en tout cas, mettre le bureau en place. Voilà. Donc, c'est ces 3 éléments que je voudrais avoir à notre possession. Pardon. Enfin, dans la minute, là. Si vous les avez là, pourquoi pas? Les récépissés, les Dans la- femmes sont là avec les récépissés aussi. Moi, je vais l'envoyer. Ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la liste du bureau, l'Assemblée générale du CAT, du PV, c'est vrai, pour vous dire, on a tous ces documents. Vu que Kokacha a boulot, vraiment, voilà, qui est mise en donc, comme elle a sur le PC, elle va vous envoyer directement. Flou, là, tout de suite. Moi, je peux vous l'envoyer ce soir. Il n'y a pas Hein? Je peux vous l'envoyer ce Oui, soir. ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Et le PV de l'Assemblée, tu l'envoies aussi? Les 3 Donc, éléments. voilà, bon, et les associations membres, Oui. ça il me le faut aussi. Hein? Donc on a besoin de tout ça là. Maintenant, on peut, moi j'ai fait une proposition, on peut éventuellement valider ce bureau-là, à condition qu'il y ait l'ouverture, que vous continuez votre démarche vers les autres fédérations, les autres associations des femmes, parce qu'on a besoin que toutes les femmes qui ont la volonté de vous rejoindre. Parce qu'il y en a aussi, c'est comme à notre niveau, hein. Il y a des structures, il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec le Haut Conseil, c'est humain, c'est leur droit. Et il y a des associations de femmes aussi qui ne voudront pas s'associer à vous. Parce qu'il y avait quand même un bruit, où il y en a qui disaient, bon, il y avait des femmes des autres entités avec vous. Moi, j'ai entendu parler, hein, le jour du séminaire, que si c'est une structure liés au Conseil, eux, ils ne participeront pas. Ça, on a entendu des choses comme ça. Donc, on ne peut pas obliger ces gens à venir. Mais allez-y vers les bonnes volontés, hein, les structures qui veulent vraiment travailler avec vous. Votre but, c'est de rassembler toutes les femmes. Voilà, le but, c'est ça. Mais que ça reste dans le cadre du Haut Conseil des Maliens de France. Ça, il faut que tout le monde le sache. Et avoir une carte du Haut Conseil des Maliens de France. C'est ce qu'on a fait, que j'ai appelé Kumba aussi Tuntu. J'ai dit à Kumba, avec ta permission, comme tu es la secrétaire du Haut Conseil à la communication, j'ai dit, mets sur le site, tu dis toutes les femmes qui sont intéressées de venir rejoindre, que la porte est grandement ouverte. Elle me dit, non, fais sur l'écrit. Je l'ai envoyé un message écrit, parce qu'on ne veut même pas que ça se limite à nous. Nous, on n'est pas petites ici quand même, parce que chaque personne qui est là, c'est une association derrière, ou 2 ou 3 associations derrière. Donc, on a fait les démarches. Oui, je n'en doute pas. Il y a nos camarades,